Après le confinement, le déconfinement, le tout le monde dehors et Inch'Allah, le couvre-feu, voici maintenant le reconfinement. Mais y'a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Oh mon dieu. Merci. Et salut à tous, comment ça va? Regardez ce que YouTube m'a envoyé, c'est le nouveau trophée des 100 abonnés, vous avez vu comme il est classe? Non, je déconne, c'est de la merde. Et ça y est les gens, on y est, c'est la deuxième vague du coronavirus qui nous déferle sous la tronche. On espérait tous y échapper comme si par miracle on remettre tout le monde dehors allait faire disparaître le virus, mais non. Ça repart de plus belle et avec ça son lot de mesures drastiques, notamment celle qui nous avait le plus manqué à tous, le confinement, bordel de merde. Vous êtes pas sans le savoir, ces derniers mois on a eu droit à tout un tas de mesures, à des cartes, à des zones rouges, à des restrictions, et puis tout ça changeait toutes les 15 minutes et c'était un bordel sans nom. C'est un bordel. Et la dernière mesure c'était le couvre-feu, qui a commencé d'abord dans les villes les plus denses et qui s'est ensuite étendu à plusieurs dizaines de départements avant qu'on soit tous reconfinés. Il va foutre le feu à la baraque. Alors couvre-feu c'est un mot assez fort, et on va pas se mentir, il y a quand même effectivement un peu de quoi chimou les copains, parce que bon, le dernier mec qui a mis ça en place, on l'oublie vite, mais c'était lui. Et c'était pas le mec le plus sympatoche qu'on ait pu connaître. Ah non non, c'était un petit bonhomme plutôt énervé, on peut le dire. Alors du coup, le gouvernement nous a encore ressorti ces bonnes vieilles cartes qui t'expliquent en gros si t'es baisé ou pas. Alors pour le coup, ce couvre-feu, moi ça me concernait pas, puisque j'ai la chance de vivre dans un coin de la France qui pour l'instant résiste encore et toujours à l'envahisseur en mettant des esquives au virus dignes de Zizou en 98 sous cocaïne. Bon en vrai on s'en branle, puisque circulation active du virus ou pas, tout le monde est confiné. Non mais sans déconner, moi je vis là, je suis cerné, regardez-moi ça, le département on dirait une vierge dans une after chez Rocco et ses potes. Non, 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 non. Mais moi j'ai ma théorie, vous trouvez pas ça bizarre quand même que le seul endroit qui résiste au corona, c'est là où on aime le pastis et où on dit chocolatine? Merde non mais je voulais pas dire ça, qu'est-ce qui m'a pris, je pète un plan, non 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 non. Tout ça pour dire quand même qu'on est en train de vivre un truc qui est absolument inédit. Que ce soit le confinement ou le couvre-feu, c'est des trucs qui nous l'espérons n'arrivera plus avant des siècles. Bon moi j'y crois pas franchement, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri d'ici quelques années de se prendre un petit challenge TikTok où des mecs vont se filmer en train de manger des couilles de blaireau putréfiées à 3 têtes. Ce qui va engendrer un corona 8.0 et mettre un terme définitif à l'espèce humaine. Alors ce qui est bien c'est que si on survit à cette merde, et ben quand on sera vieux on pourra tout raconter à nos petits enfants. Et tu sais, il y aura ce petit sentiment d'héroïsme, un peu comme quand nos anciens nous racontaient la guerre, tout ça. Et toi papy, tu faisais quoi en 2020? Toi aussi t'as sauvé des gens dans les hôpitaux papy? Non, pas vraiment, non. Pendant que tout le monde était au front, ben, tout ce temps-là, moi j'étais dans ma chambre en calbar avec une bière, à faire le con sur internet. Non, c'était dur, on en a chié. Alors, on a eu droit bien sûr à une intervention de Macron pour expliquer un peu toute cette histoire de couvre-feu et de reconfinement. Et c'est un peu passé en loose day, mais je vous rappelle quand même que si vous faites choper dehors, c'est encore 135 €. Alors celle-là, on la connaît, c'est la classico, la fameuse, la même que lors du premier confinement en mars. D'ailleurs, je me suis toujours demandé d'où sortait ce 135. Enfin, je sais pas, on n'a jamais eu d'explication là-dessus. On sait pas s'ils ont joué ça aux fléchettes, ou si à l'Elysée il y a une espèce de grande roue qui font tourner, genre la roue de l'infortune ou la roue de la baise, à vous de voir. Et pour l'amende du couvre-feu, attention mesdames et messieurs les ministres, le suspense est à son comble, et 135 €, félicitations. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que la récidive est également la même, à savoir 1500 € si tu te fais rechoper, et 6 mois ferme en cas de récidive 3 fois de suite. Ah ça calme. Alors mon passage préféré de l'intervention de Macron, c'est quand il a parlé de l'application Stop Covid. Alors Stop Covid, si vous savez pas ce que c'est tout à fait normal puisque l'appli a été un bide. Mais alors un bide. À côté de Depardieu, c'est un enfant malien, je te le dis. Bref, du coup Stop Covid a été un flop énorme avec seulement quelques centaines de téléchargements à l'échelle nationale, ce qui a rendu le fonctionnement de l'appli totalement obsolète. Vu que c'était censé connecter les gens entre eux, bah si personne n'utilise, bah ça marche pas quoi. Et donc à propos de ça, Macron nous balance une punchline mais alors magnifique, dans une sérénité à toute épreuve. Le mec nous a lâché, c'est pas un échec, mais ça n'a pas marché. Ah bravo. Non mais vraiment bravo, parce que celle-là fallait avoir une sacrée paire pour oser la sortir quand même. Non mais en plus c'est rigolo parce que son parti s'appelle En Marche. Ah là c'est plutôt à marche en arrière à la limite. C'est du moonwalk quoi. Bah tiens ça serait un nom qui claque pour une appli ou un parti. Mais au lieu de ça ils ont décidé de renommer l'application en l'appelant Tous Anti-Covid. Enfin c'est de la merde. Enfin désolé mais c'est nul quoi comme nom. Mais déjà c'est trop long. Non mais t'imagines si toutes les applis avaient des noms aussi pétés. Je sais pas, c'est comme si Snap ça s'appelait Envoyons-nous des petites vidéos sympas, et Candy Crush ça serait truc pour faire des lignes de la même couleur. Non mais sans déconner, Tous Anti-Covid, on dirait que c'est un mec de 70 ans complètement largué en technologie à qui ils ont demandé de trouver le nom de l'appli. Bon alors pour le coup, si l'idée c'est que les vieux qui sont largués le téléchargent, là oui. Là c'est peut-être du génie en fait. Et après évidemment second discours, et bam, annonce du reconfinement. Alors encore une fois, je sais pas si vous avez suivi les annonces, mais j'ai adoré le suspense d'enfoiré que Macron nous a mis juste avant l'annonce fatidique. Attends, je vous la remets. Après avoir échangé aussi avec tous nos partenaires européens et pesé le pour et le contre, j'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus.
Ah mais le mec c'est un joueur de poker bordel. Sans déconner, on dirait qu'il fait exprès de glander entre deux mots. Tu sais, on dirait qu'il se retient de se taper une barre pendant ses silences. J'ai décidé qu'il fallait retrouver. Ou alors qu'il pense carrément à autre chose. Je me demande si j'ai bien pensé à éteindre l'interrupteur de l'eau du robinet avant de partir. Merde, mais j'étais en train de leur raconter quoi moi déjà? Quoi qu'il en soit, restez prudents et dites-vous que toutes ces mesures, même si elles sont chiantes, eh ben c'est nécessaire pour protéger nos parents, nos grands-parents et les personnes les plus fragiles. Donc essayons de prendre notre mal en patience, car de toute façon c'est la seule solution pour en sortir le plus vite possible. Et voilà, c'était l'épisode 16 de PAM, j'en profite, je prends une petite minute pour vous dire un grand merci pour votre soutien. On est désormais plus de 100 dans cette aventure, donc merci infiniment. Alors 100 ou 150 abonnés, ça peut ne pas paraître énorme quand on voit des chaînes populaires qui ont environ 5 milliards d'abonnés, mais en vrai c'est déjà énorme. Ben ouais, parce qu'en général quand tu fais une vanne dans la vraie vie, t'as juste ton meilleur pote bourré qui te lâche un petit micro soufflement de nez de compassion, alors que là ben vous êtes des dizaines à écouter mes conneries et ça fait vachement trop plaisir. Vos commentaires me donnent une immense patate pour continuer à faire des vidéos de qualité et de manière régulière, donc j'espère que vous serez toujours au rendez-vous et que vous serez pourquoi pas toujours plus nombreux. Comme d'hab, si l'épisode vous a plu, vous connaissez la chanson, le petit pouce bleu, le commentaire et l'abonnement qui va bien, et pourquoi pas partager ça avec ce pote dont vous avez un peu honte parce qu'il rigole au même truc débile que vous. Faites pas genre, on en a tous un. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, protégez-vous et protégez les autres. Je vous dis à très bientôt, je vous kiffe et ciao.